était dans votre tweet. Mais qui vous dit pas que moi j'ai des juifs qui m'ont appelé au téléphone pour me dire, des juifs de France, pour me dire merci? Qui vous le dit, ça? Pas de manifestation à Gaza, c'est Voilà, ça. manifestation à Gaza contre le Hamas, il n'y en a pas. C'est plus compliqué de Mais comment manifester. vous voulez qu'ils Oui. fassent des manifestations? Non, mais- Ils sont en train de se faire massacrer, les gens. Oui, Vous mais les avez vus ou quand pas? quand Vous il les y a voyez, eu- les vidéos? Sébastien Delogu remet en place Olivier Truchot et Alain Marchal sur le génocide en cours à Gaza. C'est la panique sur les chaînes d'information en continu depuis que le député de la France Insoumise, Sébastien Delogu, a brandi un drapeau palestinien à l'Assemblée nationale. Un acte inacceptable selon les journalistes militants pro-israéliens Olivier Truchot et Alain Marchal qui accusent le député insoumis d'instrumentaliser la cause palestinienne. Des accusations misérables selon le député LFI Sébastien Delogu qui, comme vous allez le voir, va prendre un malin plaisir à remettre en place les deux lobbyistes pro-israéliens. Le drapeau dans l'hémicycle, c'était prémédité. Vous l'aviez avec vous. Donc Ah oui, le dans coup ma était poche. bien préparé. C'est pas un coup. C'est pas un coup. C'est une initiative personnelle. C'est une initiative personnelle que j'ai organisée avec mon cabinet, avec mes collaborateurs. On a pris la décision. Bon, après, moi, Oui, vous j'ai aviez pris la préparé, décision. Mais c'est ça le matin, monsieur, puisque le matin, nous avons appris que les chars rentraient à Rafah, c'est-à-dire la dernière ville qui reste où il y a plus d'1 million de personnes qui sont en train de se faire tuer, où vous voyez des images tous les soirs qui sont complètement dramatiques. Donc oui, effectivement, je me suis dit, moi, je ne peux plus laisser faire ça. Comme des millions de personnes qui sont dans la rue, qui sont chez eux ou qui vivent leur D'accord, mais vie donc ça veut dire que vous et qui saviez... s'insurgent de cette situation. Je comprends vos motivations, mais vous saviez donc qu'il y aurait une sanction, puisque c'est interdit de brandir un drapeau étranger au sein de l'Assemblée nationale. Vous connaissez le saviez, règlement. vous aviez pris votre risque en quelque sorte. Et ils auraient très bien pu me mettre une amende pécuniaire, comme on me l'a fait quand j'ai invectivé une députée qui prônait l'OAS dans l'Assemblée nationale, qui est une organisation terroriste, et donc j'ai dit que c'était des racistes. Et là, j'ai pris de 1400 € ou 1600 € d'amende. Et à cette époque-là, on n'avait pas fait de suspension de séance, etc. Oui, mais est-ce que c'est le Pourquoi rôle d'un... a-t-elle décidé, selon vous, c'est la pire, madame, vous l'avez qualifié de pire président de l'Assemblée nationale? Parce que Pourquoi déjà, il y a a-t-elle des décidé pétitions. une telle sanction, alors? Parce qu'il y a des pétitions qui sont en train de tourner déjà actuellement pour lui demander d'être exclu 15 jours. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais en tout cas, je vous enverrai le lien, où il y a plus de 100 000 personnes depuis ce matin qui l'ont signé, et j'invite les gens à le faire, parce que cette personne, elle est incapable de gérer cette Mais assemblée. pourquoi vous a-t-elle sanctionné de cette manière? Pourquoi 15 jours de suspension? Alors que vous dites, pourquoi est-ce qu'elle est allée aussi loin, aussi fort? Mais parce qu'avec ce fait-là, ce geste-là de brandir ce drapeau, moi j'ai remis le sujet de Rafah et du conflit Il israélo-palestinien était sur la débattu à table. l'Assemblée, puisqu'il y avait des questions au gouvernement. Oui, aussi. mais en pleine et alors Et à chaque fois, qu'est-ce qu'on a Bah, la droit réponse ne va à pas des dans votre réponses- sens, mais- à des réponses d'hypocrites. Mais aujourd'hui, elle va pas plus dans banales, votre et sens. on a l'impression que tout ce qui se passe ici, à l'Assemblée nationale, n'a plus aucune valeur. Et moi, si Oui, vous mais- voulez, les personnes que je croise dans la rue, pardonnez-moi, mais c'est des personnes qui, aujourd'hui, nous regardent comme vous êtes tous les mêmes, il n'y a rien qui Et là, on bouge. vous a remercié depuis ce geste. Bien sûr que les gens me remercient, mais ce que je voulais vous dire, c'est que ce geste-là, moi, c'est un geste que je tremblais avant de le faire. J'étais pris de quelque chose... voilà, d'incommensurable, je ne pourrais pas vous expliquer, mais j'étais D'accord. pris parce que c'était Oui, mais exceptionnel. vous étiez pris, c'est-à-dire que c'était un moment, même, vous l'aviez préparé le matin, mais au moment où vous brandissez, qu'est-ce que vous ressentez? Vous Ben, dites quoi à ce moment-là? je pensais à toutes les vidéos qui me font pas dormir. Peut-être que vous rentrez chez vous tous les soirs parce que vous êtes tranquille, vous êtes parisien, donc vous arrivez dans votre bel appartement. Mais moi, quand Vous avez pas un j'arrive bel chez moi... appartement, vous? Non, moi, j'ai pas un bel appartement, mais quand j'arrive à Marseille, en tout cas, pardonnez-moi, je vous invective pas, mais quand je rentre à Marseille, moi, les gens, sans arrêt, me parlent que de ça. Et sans arrêt, sur les réseaux sociaux, je reçois des vidéos où je pleure, je dors pas, où je suis là à Est-ce que vous avez devoir perdu vivre, pied? manger. Est-ce que vous avez perdu pied, justement? Mais je n'ai pas perdu pied, monsieur. Bien au contraire, puisque je me suis rendu moi-même à Rafah. En plein acte génocidaire, je me suis rendu à Rafah. J'ai posé une question écrite au gouvernement. J'ai fait des meetings pour la paix à Marseille. J'ai marché à plusieurs reprises avec des milliers de personnes dans la rue pour justement appeler à un cessez-le-feu, parce que le cessez-le-feu, c'est ce qui va pouvoir justement Ce faire drapeau, en c'est le sorte- drapeau de la paix. Mais c'est autre que le drapeau de la paix, c'est le drapeau de l'honneur de la France. Mais vous n'avez pas répondu. Pourquoi, à votre avis, Madame Braun-Pivet a-t-elle été aussi sévère avec vous? Parce qu'elle est incompétente. Parce que vous la provoquez. Il y a ce tweet que vous avez ensuite publié, où vous l'embrassez. Voilà. Alors, c'est un tweet. Bisous. On vous voit brandir ce drapeau, applaudi, et vous dites bisous, Yael Braun-Pivet. Vous êtes un provocateur. Eh bien, je ne provoque pas. Je veux juste... Enfin, bisous quand même à la présidente de l'Assemblée nationale qui vous a sanctionné. Vous êtes peut-être proche, je ne sais pas, mais quand même. Non, on n'est pas proche du tout, bien au contraire. Mais c'était une manière de lui dire... en gros, tu vois, Ah, tu tu as vois. beau me salir, moi, je suis avec le peuple. Pendant que vous, les bobos parisiens, là,
vous êtes même pas en capacité de savoir réellement ce qui se passe dans la rue. Mais il y a une Vous autre... savez qu'il y a des milliers de personnes quand même qui sont venues après ce geste-là. Moi, je voudrais- Moi, je suis justement, sauté est-ce que- dessus. attendez, juste est-ce que vous Oui, le oui. reprochez? Est-ce qu'elle a choisi le camp d'Israël? Alors, le camp d'Israël, je sais pas. Non, mais mais parce que vous avez pris le camp de la Jean- Palestine. Jean-Luc Mélenchon lui avait reproché d'avoir choisi le camp Moi, d'Israël. pour moi, Est-ce qu'elle est dans le camp en face? Est-ce qu'elle est moi, le camp si pour c'est Israël? une personne qui aujourd'hui appelle à un cessez-le-feu, je vais dire OK, très bien. Mais qu'est-ce qu'elle a fait derrière cela? Est-ce qu'elle a, puisque c'est la troisième personne du pays, est-ce qu'elle a appelé justement à l'arrêt des ventes d'armes, à ce qu'on reconnaisse l'État de Palestine? Non. Donc, du coup, moi, je me dis, elle s'est mise du camp d'Israël. Non, je pense que c'est carrément Elle a des choisi son personnes. camp. C'est des personnes qui sont là pour la propagande du Premier ministre d'extrême droite israélien, du Premier ministre extrême droite israélien. Parce que Attendez, je vais attendez, vous remettre attendez, dans le attendez. pavé. Et dans le camp de Benjamin Netanyahou, c'est ce que vous Non, venez vous de allez dire. même plus loin, vous dites qu'elle fait la propagande. de- Je dis qu'elle fait la Premier ministre. propagande. Et je vais vous dire quelque chose de très clair. Les Juifs du monde entier ne sont pas coupables des massacres qu'ils se passent actuellement avec leur Premier ministre. Mais les musulmans ne sont pas aussi coupables de des massacres qui ont été faits 7 par octobre. le Hamas. D'accord? Ce qui m'étonne, c'est que vous n'ayez pas réfléchi à l'impact de ce que vous avez fait, au double impact. Vous montrez par ce drapeau votre compassion avec le peuple palestinien, vous assumez votre risque politique, très bien, mais il n'y a pas que cela. Il y a, au-delà de la compassion, il y a la manière dont le Hamas va vous instrumentaliser en disant à ses troupes, vous voyez, on a planté notre drapeau à l'Assemblée nationale française, comme d'autres le mettent au sommet de l'Everest. Mais vous voyez rigolez, Bah, vous le double rigolez. effet de l'OGU, pour Mais- moi, c'est ça. Eh ben alors, C'est moi, je vais vous la dire compassion l'effet avec de les l'Auguste, Palestiniens, c'est, monsieur. mais une arme donnée au palais Non, non, mais au moi, je vais Hamas. vous dire, je vous respecte tellement, mais l'effet de l'Auguste, c'est pas ça, monsieur. L'effet de l'Auguste, c'est le commissaire aux affaires étrangères que je suis à l'Assemblée nationale, qui dénonce que l'État d'Israël, par le biais de Netanyahou, le Premier ministre, a financé le Hamas pour pouvoir faire ces atrocités-là. Ah, c'est-à-dire que le 7 D'accord? octobre, c'est la faute de Netanyahou. Mais monsieur, pourquoi Israël a financé le Hamas par le biais de leur Premier Pour qu'il ministre? fasse le 7 Mais octobre. dites-moi, monsieur, Non, mais- répondez-moi à cette question. Parce que c'était dans les accords. Donc moi, je vais vous expliquer. C'était pour déstabiliser justement les accords qu'il y avait. D'accord? Moi, ce qui m'importe aujourd'hui, ce n'est pas de parler de tout ça. Parce que Ah bah les si, gens quand qui même. veulent... Non, mais Si attendez, attendez, Netanyahou attendez. a provoqué le 7 octobre, c'est une Les information importante. Mais vous le savez autant que moi, monsieur. Ah bah, les je gens, sais pas, j'ai pas vu ces éléments. qui me regardent et qui travaillent, qui regardent les travaux que je fais à l'Assemblée nationale, Vous sont leur en prouvez capacité... que l'Israël finance le Hamas pour attaquer Mais les c'est Juifs pas le 7 moi, octobre. mais c'est pas moi, monsieur. Ce sont des personnes qui ont été auditionnées, non pas à huis clos, mais officiellement. Et vous les croyez? à l'Assemblée Vous pensez que nationale. le 7 octobre, c'est Israël qui l'a souhaité? Alors pourquoi le président de cette commission-là les inviterait si on ne doit pas les croire? Pourquoi ces personnes-là nous donnent des documents officiels? Ce sont des chercheurs, ce sont des spécialistes, plus que vous et plus que moi, Mais je note qui votre hypothèse. aujourd'hui m'instruisent sur la situation. Je Et note quand votre- je suis allé à Rafah, monsieur, je finis par cela, les Palestiniennes et les Palestiniens que j'ai vus m'ont tous dit ils s'en foutent royalement du Hamas, monsieur. Je note- Ce qu'ils veulent, c'est sauver les vies. Je note votre hypothèse de l'explication du 7 octobre. Une dernière question. Vous avez dit tout à l'heure en montrant la photo que vous avez envoyée à Yael Braun-Pivet, c'est pour lui dire que je suis avec le peuple. Oui. Est-ce que ça veut dire que vous excluez du peuple les juifs français qui ont des familles qui ont été frappées par le Et, 7 octobre? est-ce que Ils n'ont je- pas leur place dans Mais votre quel peuple? rapport avec Yael Braun-Pivet, monsieur? Bah, si c'est le peuple, c'est la photo que vous avez montrée. Mais quel rapport il y avait avec pas de Yael famille Braun-Pivet? juive. Non, mais c'est parce que la photo était dans votre tweet. Mais qui vous dit pas que moi Vous j'ai des dites- juifs qui m'ont appelé au téléphone pour me dire des juifs de France pour me dire merci? Qui vous le dit ça? bah, dites-le Parce nous. que avant de rentrer dans le plateau, Dites-le moi nous. j'en avais une. J'en avais une au téléphone. Voilà. Et elle m'a dit, je sais ce qu'il y a derrière tout ça. Tu prônes la paix, Sébastien. Je te remercie. Il faut que tu ailles plus loin dans tes explications. Explique que les Juifs de France ne sont pas coupables des crimes de guerre qu'est en train de commettre le Premier ministre d'extrême droite israélien. Dis-leur que les musulmans de France ne sont pas coupables des crimes du Hamas. Et j'en suis fier d'arriver sur votre plateau, monsieur, et d'avoir une Juive de France qui m'appelle pour me remercier et me dire qu'elle m'aime. D'accord, qu'elle m'aime. Et si vous voulez son numéro, je vous le donne, vous l'appelez, comme ça vous avez la preuve qu'elle m'a appelé. Vous avez des manifestations tous les jours à Jérusalem, tous les jours en Israël, contre le Oui, bien Premier sûr. Ah oui, ministre c'est ce qui prouve que israélien. En revanche, il n'y a pas de Et donc, manifestation du à coup, Gaza. c'est voilà. ça. La manifestation à Gaza contre le Hamas, il n'y en a pas. quoi. Ça C'est peut- plus compliqué de Mais comment vous manifester. voulez qu'ils Oui. fassent des Non, mais manifestations? même- Ils sont en train de se faire massacrer, les gens. Oui, Vous mais les avez vus ou quand pas? quand Vous il les a voyez, eu- les vidéos? Non. Si M. Delogu a une influence possible et potentielle, j'espère, sur le Hamas, qu'il libère les otages. Vous savez, si les otages sont libérés, je pense que le truc se réglerait déjà. Enfin, cette situation-là se dégonflerait très clairement. Merci Renaud. Mais c'est Muselier. stupide d'opposer Merci, juste monsieur la Delogu. libération des otages avec le cessez-le-feu parce qu'on a réussi à libérer les otages que lors du seul cessez-le-feu qu'il y a eu. C'est stupide complètement. Merci monsieur le député. Merci. Et vous, que pensez-vous de l'intervention du député LFI Sébastien Delogu face aux journalistes militants pro-israéliens Olivier Truchot et Alain Marchal? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.